Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Claire est aujourd'hui juriste, investisseuse, speakeuse, conférencière et formatrice pro. Mais tout ça, c'est grâce au fait qu'elle ait décidé de changer de vie. Claire a fait des études de droit pour devenir huissier de justice. Mais pour elle, ce n'était absolument pas une vocation. Elle a choisi de faire ce métier non pas dans l'optique de réprimander les gens, mais justement pour les aider à utiliser leurs droits. Un diplôme qui n'est d'ailleurs pas simple à obtenir. Pourtant, Claire a réussi du premier coup et elle est même devenue 3e clerc expert de France. C'est à ce moment-là que Claire a réalisé qu'on pouvait partir de zéro et réussir. Malheureusement, le salaire associé à ce métier est peu élevé pour la valeur apportée. Claire décide alors de démissionner. Le salariat devient de plus en plus compliqué pour elle. Le fait de dépendre d'un employeur et d'être payée au lance-pierre pour énormément d'investissements ne lui convient pas. Fin 2016, elle tombe sur une publicité Facebook pour un livre qui s'intitule « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland. En résumé, ça parle du fait d'être libre de travailler d'où on le souhaite en étant riche, et tout ça juste grâce à un blog. Alors, elle ouvre son blog fin 2017. Et en parallèle, elle prend conscience que l'immobilier peut lui rapporter de l'argent. Réflexion qui l'empêche d'ailleurs de dormir toute une nuit. Claire est autodidacte, elle apprend tout toute seule et hyper rapidement. Elle dévore les blogs, les livres et se forme. Elle garde son CDI avec un seul objectif, emprunter un maximum de fonds pour acheter des biens immobiliers. Aujourd'hui, elle a 5 biens immobiliers. Elle nous expliquera d'ailleurs en détail comment elle a fait. En 2018, elle ouvre un 2e blog en relation avec le métier d'huissier de justice et fait le lancement d'une formation qui lui rapportera 15 fois son ancien salaire. Elle nous donnera aussi des tips en immobilier et nous fera découvrir les mystérieux termes qui y sont associés, comme effet de levier, tester la demande locative, rembourser un prêt en différé, cash flow, location nue, etc. Claire est aussi à la tête d'un groupe Facebook qui réunit 10 000 personnes, bâtir son empire immobilier. Comme elle le dit, de ses 20 ans à ses 30 ans, elle a travaillé pour la gloire, et de ses 30 ans à ses 40 ans, elle a décidé de construire sa liberté financière et son patrimoine. Il faut quand même le dire, construire sa liberté financière, son indépendance, demande du travail et de la persévérance. Jusqu'à novembre 2020, Claire n'a pas eu de vie. Et pour finir, elle nous parlera de son autre challenge qui est de voyager 3 mois par an. Salut Claire! Salut Sandra! Comment vas-tu? La forme, merci beaucoup, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Claire, je suis ravie de te recevoir sur les locomotives, bienvenue. Plaisir partagé, merci pour ton invitation. Ma chère Claire, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Oui, avec plaisir. Alors, tu vas voir, hein, moi je suis la joie de vivre incarnée, donc je suis juriste, je suis investisseuse, je suis aussi speaker et conférencière et formatrice pro. Donc j'ai pas mal de cordes à mon arc. J'habite à Strasbourg d'ailleurs, j'ai entendu que tu as une connexion particulière avec tes précédentes invitées de Strasbourg, donc oui, je confirme, tu es la bienvenue. Tout à fait. Exactement, donc voilà, c'est la ville où je suis née, où je suis revenue après 8 ans, donc où je m'épanouis beaucoup. Mais en tous les cas, voilà, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que je suis une juriste et que j'ai changé de vie il n'y a pas longtemps. Super. Justement, on va en parler, bien évidemment. Claire, est-ce qu'on peut revenir, hein, c'est toujours les mêmes questions, on ne change pas les questions gagnantes du début de ce podcast, c'est le même rituel. On va revenir donc quelques années dans la vie de Claire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par où tu as commencé, quelles études tu as fait?
Avec plaisir. Donc j'ai commencé par, des études de droit. Alors c'était pas du tout le but au départ. Moi j'adore écrire, j'adore, bien manger, j'adore, même le yoga parce que ça permet d'être bien connecté à la tête, au corps. Faut pas être souple d'ailleurs pour réussir, le yoga. Non voilà, je m'éloigne, mais tout simplement j'adore écrire. Donc moi je voulais être journaliste et en fait, en ayant fait, un stage et en ayant travaillé, pour les dernières nouvelles d'Alsace, bah, je me suis bien rendu compte que c'était pas forcément un métier dans lequel on peut être riche, en tout cas pas en termes d'argent, et dans ce monde capitaliste, non pas que je sois forcément capitaliste, mais disons qu'il faut jouer avec les règles du jeu qu'on nous donne, et Super. bien c'est compliqué d'atteindre nos objectifs et nos rêves avec très peu de moyens. Donc je me suis dit, bon, comment conjuguer cette passion d'écrire, d'apprendre, avec peut-être le voyage, même les langues étrangères, etc. Et donc j'ai été comment ça s'appelait, le centre d'orientation de mon lycée, et puis puis la personne me dit: «Bah, tu aimes bien l'anglais et l'allemand et puis, bah, tu sais écrire, tu as de bonnes notes, donc tu pourrais faire du droit et comme tu es à Strasbourg, peut-être travailler dans les institutions européennes. Alors c'est parti, Je on pense que fait je te du coupe, droit». mais je pense que tu es la seule personne au monde à être allée dans ce centre d'orientation dans un lycée, honnêtement. Exactement, mais tu vas voir, j'ai suivi en fait, tout ce qu'on m'a dit de faire, toutes les règles, j'ai suivi toutes les règles et puis, bah, au final, en me rendant compte que finalement je n'étais quand même pas heureuse alors que j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit, c'est là que j'ai décidé de briser les règles, mais ça c'était un petit peu plus tard. Alors du coup, tu fais quoi? Elles te disent donc en fait, elles te disent: «Oh super, tu pourrais faire du droit» et toi tu te dis: «OK, j'y vais». Exactement, voilà, parce que j'ai la conviction profonde que je peux tout apprendre, tout réussir, que je sais que ça sera pas facile, mais que j'ai les ressources pour le faire. Je suis très bien entourée aussi, une famille qui me soutient beaucoup. Aucun de mes parents n'a le bac, même mes grands-parents. Donc ils ont toujours tout fait pour que je réussisse mes études, donc je savais que ça allait bien se passer. Donc voilà, je suis partie, en droit, donc faculté de droit à Strasbourg toujours, et Et toi, ensuite Claire, tu étais plutôt du genre à être une très bonne élève? alors oui, mais c'était difficile. Pas forcément une très bonne élève, mais toujours voilà, dans les 13-14, je me comportais bien, vraiment, je rentrais bien dans le rang, tu vois? Nickel. Exactement. Donc voilà, faculté de droit et puis en fait, donc j'étais partie pour, être, à l'international, voilà, faire des voyages, parler avec, les «grandes puissances de ce monde» entre guillemets, voilà, ou au niveau de l'Europe. Et puis plus j'avançais dans mes études et plus je me rendais compte que ce qui m'intéressait, bah, c'était plutôt les situations personnelles, le droit privé, et le métier, bah, le plus local et le plus français qui soit, c'est-à-dire huissier de justice. Donc on oublie totalement les langues étrangères, hein, c'est un Oui. métier, franco-français le plus, français qui soit. Et puis c'est tu sais, huissier de justice, c'est limite enfin, je pense que ça a une mauvaise connotation parce que ça fait un petit peu peur. On a l'impression qu'on va tout de suite parler de redressement. Donc justement, je suis ravie, tu vois, de pouvoir, t'interroger puisque tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce monde-là, en fait, qu'on connaît peu. Exactement. Je pense que si c'était une vocation, il faudrait, enfermer, les personnes, dans un hôpital parce que c'est peut-être, quand même, signe d'un souci. Mais D'un trauma. voilà, ou d'un trauma ou quelque chose, exactement. À régler, mais non, c'est pas une vocation, c'est plutôt que j'ai rencontré des personnes qui exercent ce métier. J'avais vu un reportage aussi, mais qui n'était pas du tout dans le pathos, qui était justement de dire: «OK, une personne peut avoir un problème, ça arrive à n'importe qui, des personnes pauvres, des personnes riches, mais il faut laisser une chance à chaque personne de s'en sortir» et en fait, l'huissier de justice ou commissaire de justice, puisque la dénomination change à l'été 2022, c'est une personne qui est certes mandatée par une banque, par exemple, pour recouvrer un prêt impayé, mais qui a l'obligation d'indiquer les droits du débiteur. Donc par exemple, ok, vous n'êtes pas d'accord avec cette décision de justice qui dit que vous devez 100 000 euros. Vos droits, c'est que vous pouvez interjeter appel, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Voilà. Et j'ai aimé cette position d'expliquer à chacun ce qu'il peut faire, sans être que du côté de la personne forte, tu vois. Oui, super. Ouais, ouais, tout à fait. Et en plus, tu m'expliquais que c'est des études qui sont hyper difficiles, c'est ça? Exactement, exactement. C'est un stage de 2 ans dans une étude qui est payé au lance-pierre, il faut dire ce qui est. Et puis l'examen, en tout cas comme moi je l'avais passé à l'époque, c'est au bout des 2 ans. Il y a seulement 4 chances de réussir et les personnes qui réussissent, sur internet, les statistiques disent que c'est dans les 15, mais moi là j'ai fait, les calculs sur les dernières sessions, on est plutôt à 9 ou 10 de réussite. Ah ouais. Exactement. Et aujourd'hui, la formule a changé parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué quand même d'envoyer des gens dans cette profession sans certitude de ressortir avec un diplôme. Donc aujourd'hui, il y a un examen d'entrée, celui des commissaires de justice, et un examen de sortie. D'accord.
sur le modèle avocat. Ok, d'accord. Et donc tu réussis, tu as ton diplôme en poche, tu es contente, tu es fière. Exactement. Exactement, en fait, j'ai réussi du premier coup, ce qui est très rare. J'ai également été 3e clerc expert de France, donc les clercs d'huissier, ce sont les bras droits des huissiers ou ceux qui préparent, les dossiers à l'étude. Donc ce qui, en fait, m'a fait comprendre qu'on peut partir de 0 et réussir. Il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes pour réussir, pour apprendre, même si on n'est pas forcément à l'aise, on peut toujours réussir. Voilà, il faut juste trouver les bonnes astuces. Et du Et travail. voilà, du travail, exactement, beaucoup de travail. Mais ça a été très difficile pour moi cette époque parce que, c'est une profession à qui je dois énormément, que je respecte beaucoup, mais je trouve qu'il y a une mentalité un peu particulière où on ne respecte les personnes que si elles ont ce diplôme. Alors que moi, les meilleurs, clercs d'huissier que j'ai vus, bah, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément le diplôme d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qui sont à l'étude depuis 10 ans, 20 ans. Ah, c'est dingue. Mais alors comment ils sont arrivés là s'ils n'ont pas eu de diplôme? Bah, en fait, ils acceptent, donc de rester travailler dans l'étude. Le salaire, est quand même pas très élevé, je trouve, pour, la valeur qu'ils apportent et pourtant, leur expérience n'est pas assez valorisée à mon goût. Alors qu'ils Ah ouais, connaissent. c'est dommage. C'est fou ça. Mais il y a beaucoup de dans beaucoup de milieux, c'est comme ça, hein, malheureusement. Toujours jugé par Exactement. le diplôme, alors que la personnalité de la personne et sa capacité pardon, à analyser, à transmettre est tellement plus puissante. Mais bon. Exactement, Mm. exactement, sa fiabilité, comment il peut former, le personnel, comment il peut répondre, à tout, même quand l'huissier, n'est pas là. Enfin, ouais, ça m'avait toujours, beaucoup surprise et puis en fait, on m'a aussi parlé différemment, quand j'étais stagiaire et une fois que mes patrons ont reçu l'invitation à la chambre nationale pour dire: «Ah, bah, Claire, elle est 3e, clerc expert de France, venez à la cérémonie, ou à boire du champagne et tout», bah, ils m'ont plus considérée de la même façon et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les gens qui retournent leur veste et qui ne traitent pas les personnes, de la même façon, selon qu'elles ont un diplôme, selon qu'elles ont de l'argent, un patrimoine, tout ça. J'ai beaucoup C'est de mal avec clair. ça. Pareil, je supporte pas ça. C'est vraiment nul, quoi. Surtout que c'est stupide de penser comme ça, puisque euh, on a tous commencé quelque part et tu sais pas ce que la personne qui est en face de toi, tu sais pas ce qu'elle va devenir. Et si ça se trouve, un jour, ça deviendra ton employeur. Donc, il faut faire hyper attention aussi et de se dire, bah ouais, la petite jeune que j'ai en face de moi, aujourd'hui, elle a peu d'expérience, mais en fait, je vais la traiter comme tout le monde parce que bah, je comprends pas. Je suis comme toi, je comprends pas ce truc de faire de la différence parce que c'est un stagiaire, parce que si, parce que l'autre, il a 10 ans d'expérience. Non, en fait, je déteste ça. Je suis très contente que tu partages, ces valeurs et je pense que tes auditeurs, et tes auditrices aussi. Clairement. En tout cas, je démissionne, de ce poste-là parce que, je suis mon ancien compagnon qui reprend une société. Donc, on déménage de Strasbourg et alors j'avais un peu honte, donc j'étais, au chômage, hein, mais j'étais trop contente. C'est la première fois que j'étais libre, en fait et de gagner des sous, entre guillemets, en recherchant un emploi, bien sûr, mais on va pas se mentir, j'ai pas non plus, mis, le paquet. Je sortais de 2 ans d'études, épuisantes, donc je me sentais un peu coupable d'apprécier cette vie, plus calme. Et J'ai en quand soi, même. t'as pas à être coupable. Je me permets juste parce que c'est quand même de l'argent que tu as cotisé. Si Mais voilà, exactement, tu vois, moi, c'est ça que je me dis à chaque fois, mais en fait, on n'a pas à être coupable. C'est de l'argent qu'on nous a pris chaque mois, qu'on aurait dû avoir sur notre compte. On l'a pas eu sur notre compte. Voilà. Donc, on mérite ce chômage si on a besoin de le prendre. exactement, exactement. Mais je me sentais mal quand même, tu vois? Mais pourtant, c'est comme un système d'assurance et je suis totalement d'accord avec toi. Donc non, ne vous sentez pas mal, justement, prenez ce temps Mais pour grave, réfléchir. mais grave. Bon, je suis quand même retournée, travailler, hein, parce qu'il faut pas exagérer et puis, bah, c'était en 2016, je me suis dit: «Punaise, mais j'ai rempli toutes les cases, j'ai mes diplômes, que j'ai brillamment réussi», voilà, en toute humilité, mais c'est vrai que peu de personnes ont mon parcours et j'étais pas contente, tu vois? J'avais 2 heures de route par jour et je me disais: «Pourquoi faire, 8h, 12h, 14h, 18h?» J'avais demandé à mon boss: «Est-ce que je pourrais avoir une pause que de 1 heure pour pouvoir rentrer chez moi un peu plus tôt parce que c'est trop dur de partir à 6h30 et rentrer à 19h15. Enfin, pour moi, je suis une grosse bosseuse et tout, mais 5 jours par semaine, non, c'est pas possible, surtout pour le salaire que j'avais. Donc, j'ai demandé leur salaire à tellement de personnes qui avaient des dossiers à l'étude d'huissier que j'ai aucun souci à le dire. Je gagnais 1 930 € net par mois, dont 50 € de SNCF, donc ce qui fait 1 880 € net, non, net. Et j'avais même pas encore payé les impôts sur le revenu pour ça. Donc, pour 39 heures, c'est quand même pas énorme. J'ai jamais gagné plus de 2 000 € net en salaire par mois. Donc C'est je me suis dingue dit, ça. Mais je comprends pas pourquoi les études sont aussi costauds pour derrière avoir un si petit salaire. exactement, en fait, là où c'est plus intéressant, c'est
si tu prends ta propre étude et que tu t'installes comme huissier de justice ou commissaire de justice, j'avais cherché plusieurs mois une étude dans le secteur où j'étais, c'était dans l'Est. J'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je me suis dit: «Bon, en attendant, c'est pas grave, je vais retourner en tant que clerc d'huissier», parce que c'est un métier qui me passionne, mais énormément. Je voyais pas le temps passer, j'adore, j'adore, j'adore ce métier. Les conditions de travail ne me plaisaient pas du tout. Seulement Tu 5 semaines m'étonnes. de congé, c'est pas possible. Et On est demander, exigeante, hein, quand même. ouais, mais voilà, enfin, en fait, non, c'est même pas 5 semaines de congé, c'est pas ça qui m'a dérangée, c'est toujours devoir demander: «Est-ce que je pourrais partir un peu plus tôt parce que je vais chez le médecin? Est-ce que je pourrais prendre le lundi parce que voilà?» Et pareil, tu vois, moi j'ai pas d'enfant et je me rappelle, il fallait que je bataille pour ne pas prendre mes congés en août. Je me suis dit: «Attendez, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas envie de payer une fortune mes vacances alors que je peux partir en septembre, en mars, quand je veux, quoi». Ouais, ouais, en fait, c'est ça, c'est le statut. Le fait d'être employé, ça te convenait pas. Même si tu avais fait autre chose ailleurs, le fait d'être employé, de dépendre de quelqu'un, c'était pas pour toi, en fait. Exactement, donc fin 2016 dans le train, je me dis: «Mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit et je suis quand même pas contente, et est-ce que j'ai le droit de pas être contente?» Parce que c'est tabou quand même, je me suis dit: «Voilà, mes parents ils m'ont offert, la plus belle chose qui soit, c'est de faire des études, de réussir et tout». Je me sentais vraiment coupable et puis j'ai vu une pub sur Facebook. Le livre s'appelle «Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études» et je me suis dit: «Bah ouais, franchement, moi j'ai tout réussi, et je vois passer les factures, du serrurier à l'étude pour, par exemple, des dossiers d'expulsion qu'on doit gérer, bah, il gagne, en une journée ce que moi je mets plusieurs semaines à gagner, quoi, donc est-ce que je devrais pas faire serrurier? Est-ce que j'aurais C'est pas dû clair. rater mes études? Mais c'est marrant le titre de ce livre d'ailleurs. Je comprends qu'il t'a interpellé. Exactement, mais j'étais vraiment, dans cette, partie-là, je suis vraiment une joie de vivre. Tous les jours, je suis assez positive. Voilà. Mais là, j'étais dans le mal depuis plusieurs jours et je me suis dit: «Voilà, je sais pas qui c'est ce mec, je sais pas de quoi ça va parler, mais j'achète le livre». Hop, donc j'achète le livre et puis ça a été la plus grosse claque de ma vie. C'est le livre d'Olivier Roland, peut-être que certaines et certains d'entre vous le connaissent, en tout cas qui m'a beaucoup inspirée pour la suite de mon parcours. Et parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il explique? Enfin, si tu peux résumer en une phrase, c'est quoi qui en ressort de ce livre? Oui, donc c'est un livre en 2 parties. Première partie, une critique constructive du système éducatif avec, des ressources, des solutions. C'était très intéressant. Et une deuxième partie sur comment être, libre et riche grâce à son blog, tout simplement. Ah, d'accord, ok, hyper intéressant. Tout à fait. Non, non, Donc là, tu as le il est déclic de ta vraiment life. ah oui, 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 là je me suis dit: «Non mais il y a vraiment des gens qui peuvent, être libres de travailler d'où ils veulent et en plus en étant riches et en plus en parlant de chiens, de tricot, de piano, mais c'est incroyable!» Et encore plus aujourd'hui, en 2022, et on Exactement. tend vers ça, quoi. C'est incroyable. Complètement. Voilà, donc ça c'était fin 2016. Donc grosse claque, dans ma vie. J'ouvre mon blog en mars 2017, donc à côté de mon salariat et puis, je découvre en même temps l'immobilier parce qu'il y a aussi, une façon de gagner des sous. Ah bon, l'immobilier ça rapporte de l'argent? What? J'en ai pas dormi, plusieurs nuits, Sandra, je t'assure. C'est pas vrai. Donc je me suis dit: Incroyable. «OK, là pour construire, quelque chose de solide, financièrement» parce que, bah, pour être libre, il faut quand même, avoir des sous, hein. Ça c'est malheureux, mais c'est une C'est réalité. vrai. Sauf si tu décides de vivre en marge C'est vrai. voilà. Mais bon, Mais j'avoue enfin que bref. j'aime bien le confort et le luxe. Alors après, je suis pas une vie, luxueuse, hein, tu vois? Moi, j'ai 33 ans, je suis locataire d'un 35 mètres carrés quand toutes mes copines s'achètent leur appartement à Paris ou leur maison avec piscine dans le sud. Ça fait Mais je mal. Ouais, exactement. Voilà, donc elles me comprennent pas toujours, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, j'adore. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être libre. Voilà, ce sont, les blogs et l'immobilier. Trop bien. Et alors raconte-nous justement, parce que l'immobilier, c'est un secteur qui fascine de plus en plus de jeunes, hein, puisqu'on parle beaucoup de liberté financière, etc. On est un peu tous, enfin non, pas tous, c'est pas vrai, mais on est de plus en plus dans cette démarche-là. Et clairement, l'immobilier fait partie de ces branches qui te permettent d'atteindre, en tout cas, la liberté financière. Donc là, comment ça t'est venu? Enfin, tu me dis oui, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai réalisé que l'IMO, ça rapportait énormément. Comment ça s'est passé un peu ton cheminement vers l'immobilier? Oui, excellente question. En fait, mon grand rêve, c'était de vivre de mes blogs. Mais je me suis dit, en fait, avec l'immobilier et le CDI, le fait d'avoir un contrat à durée indéterminée dans le monde du travail, ça permet d'emprunter à la banque des sommes que nous n'avons absolument pas sur notre compte et d'acheter un bien immobilier qui est à notre nom et qui nous rapporte des sous à nous. Donc c'est ce qui s'appelle l'effet de levier. Je trouvais ça incroyable quand je l'ai découvert. Donc je me suis dit, ce serait quand même dommage de quitter mon CDI
même si c'est très dur et que j'étais au bout. Mais je veux pas le quitter sans avoir levé un maximum de fonds. Donc, c'est-à-dire d'avoir Ok. emprunté pour acheter des biens immobiliers. Oui, parce que là, en fait, donc juste qu'on se remette la temporalité. Donc là, tu es encore dans ton CDI où tu gagnes donc 1 900 € net par mois. Tu lis ce livre, tu te poses des questions, tu te dis ok, il faudrait peut-être que je crée un blog pour gagner de l'argent, mais avant ça, il faut quand même que je fasse autre chose et pourquoi pas emprunter pour acheter un bien immobilier et le louer. C'est ça un peu l'idée? Exactement. Ok, Exactement. Et puis, je me suis dit que comme de toute façon, un blog, ça peut mettre quand même du temps à démarrer. Le référencement Google se fait en plusieurs mois ou années. Bah, je peux tout tout à à fait fait. le faire à côté de mon emploi. Mais par contre, ça va être priorité sur l'immobilier. Donc j'ai changé de job, j'ai pris un travail qui me permettait d'avoir plus de temps libre, toujours dans le milieu juridique, mais qui me faisait gagner un peu moins, mais qui me permettait de partir à 16 heures si je le souhaitais, si j'avais fini mon travail, où j'avais plus de temps libre aussi, plus que 5 semaines, et qui me permettait d'emprunter plus, parce que c'était dans la fonction publique. Hmm, d'accord. Après, tu vois, je gagnais, là, quand j'ai fait mes prêts immobiliers, donc quand j'ai acheté mes biens immobiliers, j'en ai acheté 5 en un an. Enfin, j'en ai acheté 2, mais ce qui fait 5 lots en un an. Ça va vite, hein, tu sais, j'ai emprunté, je gagnais 1 600 € net. Donc, bon, la banque, elle prête pas non plus à gogo avec un petit salaire. Mais c'est pas grave, je me suis dit, tant mieux, j'emprunte le maximum. Et puis après, je pars et je fais ce qui me tient à cœur au niveau des business en ligne. Mais c'est un truc de fou quand même, 5 biens immobiliers. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer, mais elles ne comprennent pas forcément comment tout ça c'est possible. Tu sais, on entend beaucoup, oui, j'ai acheté tant de biens, mais comment tu as fait? Surtout avec enfin, un petit salaire, ça peut être un salaire, ça dépend de la perception qu'on a, mais en tout cas, tu avais donc 1 600 € dans ta poche chaque mois. Comment tu fais pour acheter 5 biens immobiliers avec 1 600 € dans ta poche chaque mois? Comment ça se passe? Exactement. Alors, l'astuce, c'est que je n'en ai acheté que 2, bon, ce qui est déjà bien quand même, hein. C'est clair. Surtout vu le petit salaire. Mais c'est que le premier bien que j'ai acheté, c'est un immeuble. D'accord. Alors, quand on dit un immeuble, ça nous semble complètement hallucinant. Donc, dis-nous en plus. Oui, 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 avec plaisir. D'ailleurs, je partage beaucoup sur ça et j'ai partagé cette aventure, cette première acquisition sur le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier, dont je suis admin. On est plus de 10 000 investisseurs et futurs investisseurs, donc rejoins-nous si tu nous Ah, mais écoutes. carrément. Tout Moi, en tout est... cas, je vais vous rejoindre. Ah, bah, avec grand plaisir. Bah, en tout cas, voilà, tout est détaillé, les chiffres, les galères que j'ai eues, les victoires. Mais voilà, en fait, je me suis dit, là, il faut que tu fasses un one-shot parce qu'avec un si petit salaire, tu vas pas pouvoir enchaîner, emprunter plusieurs fois. Fais le travail une fois pour avoir plusieurs biens. Et puis surtout, bah, je voulais partir vite. Donc, quand on a un objectif de partir vite du salariat, et bah, il faut mettre en place les gros résultats, les grosses actions. Donc, c'est un immeuble de 3 appartements qui est... Donc moi j'habite à Strasbourg, mais très clairement le prix que j'ai payé cet immeuble, bah, c'est le prix d'un studio à Strasbourg. Donc je me suis éloignée de Strasbourg, dans une petite ville, qui était un pari risqué, hein, c'est sûr quand j'y repense, mais où j'avais quand même testé la demande locative avant. Donc je savais qu'il y avait de la demande pour le type de bien que j'achète. Comment tu fais ça? Comment tu fais pour tester la demande locative? Oui, alors c'est une petite astuce que je vous donne, Mm. c'est que j'avais mis une annonce sur Le Bon Coin, mais en étant très transparente, hein. Dans l'annonce, j'ai dit voilà, il y a un appartement qui se libère, qui va certainement se libérer dans cette ville. Je ne sais pas à quelle date. Le locataire n'a pas encore donné son congé. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter, etc. Génial. Et c'est comme Voilà, ça qu'il faut faire. Ok, d'accord, super. exactement. Et j'ai mis des photos de ce à quoi allaient bien sûr ressembler les appartements une fois que je les aurai rénovés. Génial. Là, j'ai vu que j'avais plus d'une trentaine de demandes, et sachant que c'était une période creuse, hein, c'était en février que j'avais fait ce test-là, donc je savais que j'allais réussir. Et là, quand tu vas pour acheter cet appart, comment tu as fait pour, comment dire, pour savoir que ce bien était potentiellement une bonne action, le bon cheval sur lequel miser? Comment tu as fait? Tu t'es renseigné? Tu avais peut-être des personnes qui t'ont accompagné? Comment ça s'est passé? Oui, exactement. Donc je suis autodidacte, j'ai un talent qui est même parfois un peu un malheur, c'est que j'apprends vite et j'apprends bien.
Donc j'ai toujours besoin d'apprendre plein de choses, tu vois? C'est presque épuisant. Mais disons que là, ça m'a servi puisque j'ai en fait tout appris, gratuitement grâce à des ressources sur des chaînes YouTube, sur des investisseurs que j'ai rencontrés. J'allais dans des événements immobiliers, puis je disais: «Ah bah, est-ce que moi je débute, est-ce que ça t'embêterait de me raconter, quelles ont été tes erreurs?» par exemple, parce que moi ça me faisait très, très peur de commettre une erreur, c'est quand même des grosses sommes, hein, l'immobilier. C'est clair. Donc bah, voilà, en collectant les expériences, en regardant sur YouTube, alors attention les vendeurs de rêves aussi, hein. L'immobilier, c'est quand même, difficile, c'est un monde de requins, faut mettre les mains dans la boue, mais ça marche. Donc je me suis formée comme ça en lisant des livres, tout simplement. Ah ouais, donc c'est un peu au culot, je dirais. Oui, 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 Bravo, exactement, bravo. exactement. Donc t'achètes cet immeuble, t'as des frissons dans le dos. Ouais, franchement, j'avais vraiment peur. Quand j'ai signé mon prêt, Oh mon j'étais Dieu. contente, mais je peux te dire que je tremblais, hein. Et tu t'es endettée à ton max quand t'as acheté cet immeuble? Et ben, pas totalement. Il me restait une petite, marge de manœuvre parce que je m'étais dit que j'allais mettre, quand même, de ma trésorerie, justement pour pouvoir encore emprunter et faire une dernière opération avant de dire: «Ciao, patron». Mais j'aurais pu tout emprunter et ne rien mettre de ma poche. Parce qu'à l'époque, c'était, avant 2020, il était possible, en tout cas d'emprunter, ça se faisait souvent d'emprunter avec 0 apport sur une durée de 25 ans et même avec 3 ans de différé. Donc 3 ans de différé, ça veut dire que le prêt n'est remboursé qu'après 3 ans. Ah mais oui, mais ça c'est génial. Et ça n'existe plus? Alors ça existe, mais ça a été vraiment réglementé, les conditions sont plus dures et mais ça existe encore, mais c'est beaucoup plus difficile. D'accord, mais c'est vrai que ça c'est top. Voilà. Donc bah, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas encore, commencé à rembourser mon prêt, donc Mais tous non, les loyers incroyable. qui arrivent, voilà, moi, en fait, j'en fais une, «trésorerie de guerre» entre guillemets, hein, parce que je sais que dans les 10 ans à venir, voilà, j'aurai, bah, la façade de l'immeuble à refaire, bah, il y a les normes énergétiques, qui ont changé. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut pas faire d'immobilier sans avoir quand même de la trésorerie. Ça, je pense que c'est n'importe quoi, les gens qui vous conseillent de faire ça. Il faut quand même, bien dormir la nuit parce que, tu vois, moi, j'aime le matériel, j'aime l'argent, je le dis clairement, mais j'aime aussi la paix intérieure, j'aime dormir la nuit et bah, dans ce monde, encore une fois, hein, il faut avoir des sous pour, C'est clair. être tranquille. Ouais, t'as raison. C'est vrai que parce que c'est ça qu'on oublie, on se dit oui, ça marche, mais c'est vrai qu'il faut avoir les épaules, quoi. Psychologiquement, c'est hyper stressant. Et si t'as pas de trésor, si t'as pas de ressources financières, ouais, c'est horrible, c'est horrible. Parce que tu penses qu'à Exactement, ça, en fait. exactement. Et il faut aussi aimer, comme tu dis, bah, s'intéresser, tu vois. Là, tu me dis, oui, il faudrait que je fasse la façade, que je regarde les normes énergétiques, etc. Il faut aussi quand même aimer tout ça, quoi. Parce que si toi, ton truc, c'est pas trop ça, c'est juste la déco, euh, ouais, il faut réfléchir, je pense. Exactement. Ouais, ok. Bah, en fait, tu vois, je me suis dit de mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai travaillé dur, mais j'ai travaillé pour la gloire parce que franchement, ben, ça m'a déçu de jamais gagner plus que 2 000 € par mois net de salaire. Donc j'ai décidé que de mes 30 ans à mes 40 ans, bah, j'allais toujours aussi travailler dur, mais par contre intelligemment. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi, ça me révolte. Il y a tellement de métiers qui ne sont pas assez valorisés en termes de salaire. Je pense aux infirmières, je pense à tellement de métiers divers et variés voilà, peu importe qu'il y ait besoin de beaucoup d'études ou pas, mais qui sont nécessaires à ce monde. Et je comprends pas, quoi. Putain, les gars, ils s'en mettent plein les poches et ils rémunèrent leurs employés comme de la merde. Enfin, désolé, mais ça me révolte. Oui, c'est ça. Alors après pour ma profession, la profession à laquelle, j'appartiens ou j'appartenais à ce moment-là, j'en porte la responsabilité quand même parce que tu vois, moi je suis très, très nulle en négociation, donc j'ai toujours accepté, donc je pense que c'est de ma faute, d'être payée à la convention collective. Donc c'était à Ouais, mais moi. non, c'est pas de ta faute, je suis désolée. C'est à eux aussi de valoriser leurs employés et de savoir leur proposer le bon deal. Ouais, bah, tu vois, moi, on m'a toujours dit: «Il faut pas demander plus», donc moi, je pense quand même que j'en suis, responsable, mais qu'il faut apprendre à négocier. Tu vois, la négociation, demander, la loi de l'attraction, tous ces trucs-là, bah, il faut apprendre ça à l'école, mais non. Oui, oui, non, non, mais je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai, tu as raison. Et moi, pour le coup, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours toqué à la porte. Coucou, je voudrais une augmentation, les gars, parce que ça me convient plus. Ah mais respect, hein, franchement, ça c'est les gagnants, ça. Bah, en fait, je me disais, si tu n'es pas aligné avec ton salaire, de toute façon, tu vas te barrer en fait. Donc, et ça, les employeurs le savent et ils le ressentent si t'es pas OK. Donc, autant leur en faire part et leur dire bah non, en fait, moi, je pense pas que je vaux ça à l'heure actuelle avec ce que j'ai acquis comme expérience. Donc, bah, si tu veux qu'on continue ensemble, voilà moi ce que je te propose. Qu'est-ce que toi tu peux proposer? Soit ça le fait, soit ça le fait pas. Mais en tout cas, enfin, j'avais rien à perdre au final. C'est vrai.
Mais c'est dans cette mentalité qu'on gagne de l'argent, hein. C'est Mais ça, quand oui, on sait qu'on a rien à mais perdre oui. et qu'on connaît sa valeur, mais voilà, moi c'était pas mon cas en tout cas à cette époque-là. Donc excellent exemple. Écoutez bien ce que dit Sandra, ça c'est vraiment inspirant. Mais en plus, au pire, c'est-à-dire que si tu te prends un non, au pire du pire, ton employeur sait que tu es, en plus d'être un bon employé, d'avoir de la valeur dans cette société, il sait que tu n'es pas aligné avec ton salaire. Donc ça va rester dans un coin de sa tête, donc il va pas l'oublier. Si logiquement c'est un bon manager, il va pas l'oublier et au bout d'un moment, ça va finir par payer. Voilà. C'est un peu Excellent, l'idée que j'avais de ça. excellent conseil, j'adore. Voilà. Mais pardon, la parole est à toi. Non, non, je t'en prie. Alors, on en était où? On disait que Alors, tu j'avais achètes ton premier immeuble, investi. tu as des frissons dans le dos. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu avais mis en place un plan d'action? Tu t'es dit, voilà, il va me falloir. Tu disais, oui, je ne sais plus si c'est dans cet immeuble-là que tu as divisé un appartement en C'est ça. deux. Voilà. Donc, tu allais avoir 3 locataires. Donc, c'était quoi ton plan d'action? Est-ce que tu t'es mis un peu la pression en disant, il faut que je trouve mes 3 locataires le premier mois dès que j'ai acheté l'appart? Comment ça s'est passé? Oui, exactement. Donc du coup, quand j'ai acheté l'immeuble, il y avait déjà une personne qui était locataire et qui est toujours locataire, aujourd'hui. Tu vois, je cherche la rentabilité, mais je vois pas pourquoi il y a une petite nana de 30 ans qui achète un immeuble et je vais aller voir ce papy et lui dire bah monsieur, faut partir parce que je veux rénover et faire de l'argent. Enfin, il y a des investisseurs qui font ça. Moi, c'est pas mon délire. Moi, je veux quand même me regarder dans le miroir et je veux que bah, là où je passe, les gens se sentent mieux et je veux laisser une meilleure terre quand je partirai aussi que quand Parce que, je suis attends, venue. tu as acheté l'immeuble avec des gens dedans? Oui, voilà, en fait, il y C'est avait un génial. locataire dedans. Oui, oui, exactement. Et puis il y avait deux appartements libres au-dessus. D'accord. Et donc, un des 2 appartements, qui était libre, je l'ai divisé officiellement. Donc en fait, c'était un 57 carrés et j'en ai fait, un logement de 29 et un logement de 26 carrés. Non, c'est ça? Oui, c'est Génial, ça. génial. Exactement. Donc oui, oui, bah, pendant donc moi, oui, je garde le locataire, mais j'ai été un peu décriée pour ça, par exemple, sur le groupe Facebook. Il y en a qui m'ont dit: «Mais non, faut que tu dises de partir». Bah non, moi, je suis pas d'accord avec Mais ça. c'est clair. Faut respecter les gens quand même, hein. Encore une fois, hein, j'aime la richesse, la liberté, mais je respecte vraiment les gens. Enfin, je vois pas pourquoi il faut faire ça. Enfin bon, peu importe, je ferme la parenthèse. Mais c'est juste pour dire que voilà, que l'immobilier, c'est pas que des chiens ou des marchands de sommeil qui louent n'importe quoi à des pauvres gens, hein, pas du tout, hein. Donc je rénove les appartements, enfin en tout cas le gros œuvre, je le délègue à des entreprises. Donc le gros œuvre, c'est-à-dire faire la plomberie, refaire l'électricité aux normes. Ça, c'est avec des entreprises, enfin, je donne ça à des entreprises. Et pour le reste, bah, comme le budget était un peu tendu, je l'ai fait moi avec mon père et avec un homme à tout faire aussi. Trop bien. Et Mon ça, père m'a appris les travaux. Ouais, t'as aimé cette partie-là, la partie des travaux? énormément, Ouais. énormément. Honnêtement, c'était dur parce que c'était à plus d'une demi-heure de Strasbourg, que j'avais mon salariat assuré quand même. Et c'est dur, hein, les travaux, franchement, bah, tu es accroupi toute la journée. Heureusement, alors, petite astuce travaux, mon père m'a acheté des genouillères, meilleur investissement du chantier. Ah ouais, c'est clair. Il faut vraiment se protéger sur le chantier. Donc, ouais, non, c'était vraiment dur physiquement. Tu vois, on arrivait le matin, on mangeait même pas le midi, on faisait que travailler, travailler, travailler. Franchement, j'ai pas eu de vie de mai 2020, quand on a eu le droit de revivre, n'est-ce pas? Mmh. Jusqu'à novembre 2020, ouais, j'ai pas eu un seul moment libre. J'ai pas eu de vie, si ce n'est une semaine au mois d'août où là j'ai même aussi envoyé mon père en vacances parce que c'était trop pour lui, quoi. Lui, il venait d'être à la retraite, mais je me suis dit: «Le pauvre, je l'épuise». C'est clair. Et en même temps, j'ai envie de dire, tu savais pourquoi tu faisais tout ça, quoi. Exactement. Voilà. Et en fait, je serai éternellement reconnaissante à mes parents et à mon père qui était là et puis à ma mère aussi qui m'a aidée d'une autre façon. Je serai éternellement reconnaissante parce qu'en fait, pendant cette période-là, ils m'ont permis de construire ma liberté, mon indépendance, mon patrimoine et voilà, c'est le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire. Donc ça a C'est clair. été difficile pendant cette période, mais je regrette pas du tout. Et ce que j'aime beaucoup dans l'immobilier, c'est que les résultats, pardon, le travail que tu fais, bah voilà, moi en 2020, bah, il me paye encore aujourd'hui. C'est pendant des années, ça va me rapporter des sous. C'est vrai. Alors, oui, ça va te rapporter des sous et en même temps, tu as quand même le prêt à rembourser. C'est quand même une prise de risque. Il faut aussi. C'est vrai. Voilà, c'est quand même une prise de risque. Ça te rapporte, mais tu as un prêt quand même à rembourser. Voilà, juste, je préfère le dire, pas mettre des C'est vrai, paillettes dans les yeux à tous ceux qui t'écoutent, même si je suis c'est tout à vrai. fait d'accord avec toi. Et même moi, l'immobilier, c'est en train de me titiller et de m'intéresser. Mais voilà, il faut mesurer ses risques en fait. C'est vrai, tout à fait vrai.
Et je trouve ça génial, tu vois, tu parles beaucoup de tes parents, je trouve ça génial que tes parents, ils aient accepté l'idée que tu dises, bon bah les gars, huissier de justice, pour moi c'est peut-être terminé, quoi, en gros, et tu te lances dans une nouvelle aventure, et ils sont tous les deux à fond, quoi. Exactement. Alors, ils ont peur pour moi, hein. Ils me l'ont jamais dit, mais je le sais et puis je peux le comprendre. Mais en fait, ils savent que c'est soit ils sont avec moi, soit, ils vont, bah, sortir du cercle parce qu'en fait, moi, quand je fais les choses, c'est soit on me soutient, soit si on n'est pas d'accord, je respecte, mais par contre, après, je m'éloigne de ces personnes-là. Donc je pense T'as qu'ils raison. Mmh. ils subissent un peu la chose, mais ils sont contents de voir, que ça marche bien. Voilà. C'est génial. Et en parallèle, tu n'en as pas parlé, mais tu as quand même du coup lancé tes blogs en parallèle. Oui, exactement. Donc j'ai usé le CDI jusqu'au sang, comme j'aime bien dire. Bon après, encore une fois, c'est facile, hein, avec, seulement 1 600 €. Donc j'ai quand même encore acheté un dernier appartement avant de partir J'adore. et ensuite, bah, c'était le lancement donc de tout ce que j'avais mis en place. Donc en 2017, j'ai ouvert un blog qui s'appelle recouvremansfacile.com où je partage les pépites juridiques, on va dire, avec mon regard de juriste, mais aussi d'investisseuse immobilier. Donc je partage tout ce qui peut aider les propriétaires à réussir leur mise en location, à ce que ça se passe bien l'immobilier. En 2018, j'ai ouvert le blog devenirhuissier.fr où là je donne, voilà, je partage des conseils, des astuces pour réussir son examen. Aujourd'hui, c'est devenircommissaire-de-justice.fr. Le site n'est pas encore en ligne, mais si on nous écoute dans quelques mois, voilà, ça le sera, donc j'en parle. Et tout ça, bah, j'ai construit mes communautés au fur et à mesure, pendant que je vivais mon aventure, le salariat, l'immobilier, etc. Le soir, bah, je répondais aux questions des personnes. Tu vois, donc le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier, c'est d'ailleurs grâce à ce groupe que je te connais, hein, puisque un des modérateurs de mon équipe que j'adore, Mhm. c'est Stéphane, qui est Tout à fait. notre et que je salue s'il nous écoute. C'est le king de l'immobilier à Besançon. Exactement. Exactement, non, non, vraiment un parcours, très inspirant. Donc ce groupe-là, je l'ai ouvert avec, Aurélien à la base. Donc on est, plus de 10 000 aujourd'hui comme je l'ai dit et puis, il y a pas de pub, il y a pas de formation. Voilà, on parle vraiment entre nous de ce qui marche, pour réussir dans l'immobilier. Donc en même temps, j'ai ouvert le groupe pour, devenir commissaire de justice. C'est un groupe Facebook aussi où là, je crois qu'on a dépassé les 600 membres aussi. Donc pareil, je partage des astuces pour réussir son examen. Trop bien. Et bah, 2021, c'est l'année où je récolte entre guillemets «les fruits» de tout ce travail et je fais, des lancements, bah, sur mes différents blogs et pour atteindre, l'indépendance financière. Donc ça a pas, énormément payé, l'année dernière, mais en tous les cas, ce que je m'étais dit, c'est que voilà, je quitte le salariat, je me laisse 12 mois pour voir si l'entrepreneuriat me plaît, si ça se passe bien, s'il y a des bons avis clients et si ça rapporte de l'argent aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et j'étais sereine, j'avais pas de Pôle emploi, j'avais pas d'indemnité chômage, mais j'étais sereine parce qu'en fait, grâce à ce que j'avais mis en place avec l'immobilier, je savais que j'avais 1 000 € de cash flow par mois pour survivre. Ah, mais Tu c'est vois, moi, j'ai génial. Et pas oui, c'est top. voilà, C'est super. j'ai j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant, donc je me dis: «Au pire, je me plante, toute seule et avec 1 000 € je peux survivre». C'est pas la grande vie, hein, on va pas se mentir, mais voilà, je me suis dit pendant 12 mois, bah, tu as 1 000 € qui arrivent, tu le sais et tu peux, vivre, ton rêve et voir si ça marche. Et là, t'en es où dans ces 12 mois alors? Et bah, écoute, j'ai fêté, ma première année à mon compte, il y a 3 mois maintenant D'accord. et surtout ma décision de continuer, donc ça fait rire, mes mes collègues entrepreneurs. Mais non, non, je voulais vraiment, être sûre que c'était fait pour moi et c'est vrai qu'une fois qu'on goûte à cette liberté et apporter tellement aux autres, j'ai tellement bon retour de mes élèves. Je les aide vraiment et en plus, je gagne plus que quand j'étais salariée, donc que demande le peuple? C'est magnifique. C'est génial. Et donc c'est ça d'ailleurs, tu fais un lancement, donc tu accompagnes les élèves qui souhaitent devenir huissier. Donc tu m'avais expliqué que tu as quand même eu une promo de 36 élèves. Oui. Je ne sais pas si tu veux en parler ouvertement, mais ça t'a quand même bien rapporté, ça a été un succès ce lancement pour toi. Ouais, exactement. Alors je vais pas dire les chiffres, mais disons Bien que, sûr. je vous laisserai faire le calcul si vous le souhaitez. En fait, j'ai calculé que ça m'a rapporté, ce lancement 14,9 mois de mon ancien salaire. Donc en Ouais, fait, j'ai gagné en un mois plus que ce que j'avais gagné en un an. c'est génial, c'est Ouais, génial. Et en plus de ça, tes élèves sont hyper satisfaits, tu apportes vraiment de la valeur, hein, de la qualité, c'est pas du bullshit, c'est important de le dire. Donc tu as tout gagné. Et en plus, tu t'éclates parce que tu fais ce que tu aimes. exactement.
Exactement, donc là, pour la suite, bah, je continue. Je me défonce vraiment pour eux, hein. Je suis présente, tout le temps. Dès qu'ils m'écrivent, ils m'appellent, voilà, ils peuvent compter sur moi, ils le savent. C'est ce qui ressort aussi des avis, des personnes. Si vous voulez aller voir, c'est sur, Trustpilot, devenir commissaire de justice. C'est vraiment ce qui ressort des avis des clients, ouais. Ouais, ouais. En tout cas, Je bravo. trouve toujours des personnes qui vont les aider à atteindre leur but, des astuces, des partages, enfin voilà, la totale. Je suis à 100 à leur service, je lis des livres pour eux, enfin voilà. Génial. Mais tu vois, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que tu as un très très bon exemple de ce que représente l'entrepreneuriat entre guillemets aujourd'hui. C'est-à-dire que avant, entreprendre, c'était lancer une boîte. Et ensuite, ben, advienne que pourra, cette boîte cool, cette boîte fonctionne. Ça dépendait voilà, de ce qui allait se passer, du travail de l'entrepreneur. Pardon. Et aujourd'hui, être entrepreneur, c'est plus du tout ça. C'est être en fait un petit peu sur différents fronts. Et c'est ça qui est intéressant. Tu peux être en CDD chez quelqu'un, être en freelance chez quelqu'un d'autre, lancer ta boîte, investir dans l'IMO, investir dans la crypto. Enfin, ça n'a plus rien à voir en fait. Exactement, Et exactement. On est obligé, dans cette, période, d'incertitude, je pense, d'avoir différentes sources de revenus, comme tu le dis. c'est Et ça. c'est les gens qui font ça qui vont réussir et qui vont se maintenir, sur le long terme. Je sais pas si tu crois, chère Sandra, au focus, one thing, tout ça? Moi, j'y crois pas. Ah non, mais pas du tout. Mais moi, je suis pas du tout focus sur qu'une seule chose. Moi, je suis pareil. Je suis un peu sur plusieurs fronts et je prévois d'aller sur d'autres fronts d'ailleurs. Exactement. Tu vois, une période où j'étais vraiment extrêmement heureuse, c'est, bah, j'allais au chantier le matin parce qu'après, j'ai aidé, les personnes qui m'ont aidée sur mes chantiers, je suis allée les aider aussi par la suite pour les remercier. Bah, voilà, le matin, on était au chantier, on souffrait un petit peu, physiquement quand même, mais j'étais contente l'après-midi de retrouver mes livres de droit, mes blogs, et cetera. Mais grave. Mais c'est ça qui est génial aussi. Ça nous permet vraiment d'avoir un quotidien mais tellement varié. Je trouve ça exceptionnel en fait. Exactement. Voilà, donc en tout cas, sachez que si, être focus sur une seule, mission, une seule entreprise, une seule activité, ça ne vous satisfait pas, bah, c'est peut-être juste que votre cerveau n'est pas fait pour ça. Il y a d'autres personnes, comme vous, donc vous n'êtes pas, anormal. Exactement, exactement. Et alors, c'est quoi parce que du coup, sur ton Insta, on peut lire que tu as comment dire, l'objectif de voyager 3 mois par an. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Raconte-nous. Exactement. En fait, bah, je m'étais toujours dit, bah, si un jour, je pourrais arriver à voyager 3 mois par an, ce serait incroyable. Bah, peut-être à la retraite, peut-être un jour, enfin, tu vois, les choses qu'on se dit et qu'on ne fait pas. Et en fait, je me suis dit: «Pourquoi ne pas le faire maintenant?» Et moi qui ai conçu toute mon activité pour être totalement en ligne, pour pouvoir travailler de n'importe où, ce qui était aussi un rêve, eh bien, go! Après, je suis revenue à Strasbourg, ça fait, seulement 1 an, donc c'est, une ville, qui me tient à cœur. Donc j'ai pas non plus envie d'en partir 3 mois à la suite, tu vois? Et puis, bah, selon les moyens, selon le temps disponible, selon mes objectifs, parce qu'on pourra parler, de la suite des projets, tout à l'heure, si tu le souhaites, eh bien, c'est dommage de couper 3 mois avec les gens qu'on aime, avec, les activités qu'on aime. Donc j'ai découpé l'objectif, sur, idée, de mon ami, Narges, en 12 pour les 12 mois de l'année, ce qui fait voyager 1 semaine par mois. Et Et donc alors, est-ce c'est que tu as l'objectif que commencé? voilà, donc j'ai commencé ça en septembre 2021. Pour l'instant, j'ai tenu le challenge, sauf au mois de novembre, j'avais voyagé que 5 jours, mais c'est déjà ça, c'est pas grave. Et puis je me suis bien rattrapée, par exemple là sur le mois là, je crois que j'ai été plus, en voyage que chez moi. Ah ouais? Mais du coup, tu as fait quoi depuis septembre comme voyage? Alors, bah, c'est des choses, à mon échelle, hein, voilà, selon, le temps, les moyens et cetera. Bien Parce que sûr. voilà, mon objectif numéro un, c'est toujours, bah, d'avoir, les meilleurs, appartements à proposer aux locataires, d'avoir, le meilleur programme pour, mes élèves. Donc, i voyager, ça fait quand même baisser la productivité, donc je fais attention de pas trop le faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens même plus. J'étais à Paris, bonjour à mes copines parisiennes, qui m'écoutent, parce que mes meilleures amies, de Strasbourg, elles sont parties, à Paris. Donc j'y vais souvent même pour des séminaires, des masterminds, etc. Ensuite, j'ai été à Madrid. Ensuite, je suis retournée à Paris. Ensuite, j'ai été à Lisbonne, au Portugal. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, je suis partie, au Cap Ferré, à côté de Bordeaux. Alors, c'est pas, prendre 1 semaine de vacances par mois, hein. Je crois que je l'ai pas, précisé. C'est travailler de n'importe où, 1 semaine par mois.
Oui, digital nomade, quoi. Exactement, Super. exactement. Et là, j'étais en Bretagne où je suis allée voir, Benjamin, c'est un de mes confrères qui organise, un événement immobilier à Angers le 11 juin. Donc je voulais aller voir comment il travaille parce que je me rends compte que les gens me font vraiment confiance sur internet. Donc c'est important pour moi d'aller voir les partenaires avec qui je travaille. Voilà, j'ai même rencontré sa maman, j'ai rencontré, son associé, j'ai rencontré, vraiment toute sa team. Donc je sais que c'est quelqu'un de solide. Et voilà, donc en fait, pour l'instant, mes voyages, c'est en France, enfin, ou en Europe, c'est pas forcément très loin, mais je vais toujours voir des personnes qui m'inspirent ou dont le travail mérite d'être connu. Trop bien. Et en tout cas, ça te fait changer d'air, tu peux continuer à bosser, de là où tu es, c'est génial, c'est super, je trouve. Et en plus, comme tu dis, Exactement. c'est à ta portée, tu fais pas des trucs non plus extraordinaires, c'est voilà, c'est super, je trouve et Non, tout à fait. accessible. Là, j'étais aussi à Nice, et puis tu vois, en fait, je trouve ça tellement injuste parce que quand on veut partir le vendredi après, mais rentrer le lundi matin, bah, le billet coûte 180 €. Ah oui! Alors que moi, bah, je pars le mardi midi ou je rentre le jeudi midi, bah, c'est 19 €. Bah, c'est pas normal, tu vois. C'est clair. Et mais tu ne m'as même pas fait signe alors que tu étais à côté de chez moi quand même. Ah, mais t'habites à côté de Nice? Eh oui, madame! Ah! Trop bien. Bah, tu vois, je vais revenir parce qu'il y a le vol Strasbourg-Nice, bah, voilà, c'est 19 ou 29 €, donc je pense que, et toi aussi, il faut que tu viennes. Je pense que je reviens bientôt. Ah bah écoute, fais-moi signe, carrément, avec plaisir. Donc tu travailles d'un peu partout, de la France, de l'Europe, tu t'éclates, tu voyages, tu te rémunères, tu deviens super hôte sur Airbnb, ce qui est plutôt cool. Oui, Et donc c'est la question, je reviens juste vite fait sur l'IMO. Aujourd'hui, tu oui. as des locataires longue et courte durée ou tu fais que du Airbnb? Oui, exactement. Donc, j'ai des appartements en location courte durée, donc comme tu disais, Airbnb. Je ne suis pas toute seule pour gérer ça, hein. Je gère ça avec, ma sœur qui a une conciergerie, donc, Cathy, si tu m'écoutes, un grand merci à toi et bravo pour ton travail. Et elle a un parcours assez similaire au tien d'ailleurs. Elle vient de l'hôtellerie de luxe, donc, c'est Yes. génial pour, la location courte durée parce qu'elle a tous les codes de ce qui plaît aux voyageurs, de bien leur parler. Tu vois, moi, c'est vrai que je suis juriste, je suis une ancienne clerc d'huissier, je me destine à être huissier de justice, donc j'ai pas vraiment le discours commercial, on va dire. C'est clair, c'est pas le même métier. Exactement. Donc elle m'apporte vraiment, cette, voilà, vraiment cette expertise-là. Donc, elle est brillante, dans son domaine. C'est la conciergerie Cathy Holmes. Et elle, c'est pareil, tu vois? Donc elle m'aide sur des biens qui sont, en Alsace, alors qu'elle, elle est sur, Thonon-Évian. Donc, Ah, c'est top, génial, OK. l'activité en ligne. Voilà, donc, et j'ai aussi des appartements en location longue durée, location nue. Et qu'est-ce que tu recommandes alors si on a des auditrices qui ont envie de se lancer dans l'IMO, tu recommandes de faire de la location longue durée ou courte durée? Et quelles sont les clés pour avoir la réponse à ces questions quand tu investis? Exactement, excellente question. Comme je suis juriste et que je suis une femme, je cherche la sécurité, donc je cherche la division du risque. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir plusieurs appartements, si c'est possible, mais tout est possible, vous le voyez, même avec 1 600 € par mois. Je mixe les exploitations, donc la location courte durée, que j'aime beaucoup parce que les gens payent avant, ils abîment pas, en théorie, ils abîment pas le logement, on va dire, autant que si c'est une personne qui reste, voilà, des années dans un bien. Mais d'un autre côté, tu vois, moi j'avais mon chantier à l'arrêt pendant le confinement, et je peux te dire que j'étais bien contente que l'argent des locations nues puisse tomber tous les mois, parce que j'ai des locataires qui sont extrêmement gentils, je touche du bois, qui me sollicitent quasiment jamais, qui m'envoient l'argent en temps et en heure. Donc, ça, c'est assez passif finalement, la location nue, quand ça tourne, mais c'est plus imposé fiscalement. Ah, d'accord. Voilà, alors que la location courte durée, ça va être beaucoup de travail. Tu vois, toute seule, je pense pas que j'y arriverai, c'est pour ça que je suis très contente d'avoir mon bras droit, mais c'est plus rémunérateur. Par contre, faut que tu sois d'accord, bah, de travailler le dimanche, de travailler, parfois la nuit, voilà, pour répondre à un appel. Mais pour moi, c'est OK, en fait, de travailler dans ces heures-là, parce que ça m'évite, d'aller, chez un employeur qui me paye au lance-pierre et à qui je dois demander, «Oui, est-ce que j'ai le droit d'aller chez le médecin?» Est-ce que j'ai le droit d'aller Les médecins pisser, en s'il vous congé. plaît? Voilà. Donc moi, ça me dérange pas, j'adore travailler le dimanche, par exemple, tu vois? Bien sûr. Mais en fait, c'est pas du moi, j'aime pas le terme, c'est ce que je dis souvent, tu sais, le terme «travailler». C'est pas Voilà. du ça a une connotation négative. C'est pas du travail, je sais pas comment dire. C'est ton passe-temps, enfin, c'est ton projet, donc C'est je vrai. sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Ah, complètement. Mais en fait, je pense que si je m'observe de loin, je fais des heures de folie, mais j'ai pas l'impression de le vivre comme ça. Pas du tout, donc je te comprends à 200%. Mais oui, mais moi, c'est pareil, je capte même pas, quoi. Quand je travaille pas, je fais pas attention, en fait. Je sais pas, Canon. c'est pas du travail. Et tu m'avais expliqué quelque chose d'important, on n'en a pas parlé. Donc tu commences à mettre tes blogs en place et cetera.
Au début, c'est un petit peu, tu me disais un petit peu chaotique, tu n'arrives pas à te rémunérer et tu fais appel à un coach. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, je me rends compte qu'être une excellente juriste ne suffit pas pour réussir. Tu vois, toute l'année 2021, j'ai appris le marketing digital, tout ce que tu expliques aussi, dans ton podcast. Allez écouter l'épisode 60 des Locomotives, il est trop canon. Merci. Et je me suis dit que pour passer au niveau supérieur, au bout d'un moment, il faut s'entourer, ce que je fais déjà, hein, s'entourer de personnes inspirantes et qui sont déjà là où on a envie d'être. Et je me suis dit: «Il faut que j'investisse», parce que quand on investit, on s'investit. Donc je suis partie à la recherche d'un coach business qui puisse, peut-être me faire péter pardon, des croyances limitantes que j'ai, peut-être, mettre le doigt sur, quelque chose que je fais mal dans mes pages de vente ou dans mon marketing, voilà. Et je l'ai trouvé et je travaille toujours avec lui aujourd'hui. On était partis pour 3 mois et puis au final, bah, j'en suis, tellement contente. C'est quelqu'un qui est finalement pas du tout mon employé, hein, mais qui est dans mon entreprise quand même. Bien sûr, bien sûr. Il est associé aux choix stratégiques, voilà, il me guide, quand j'ai des doutes, je lui demande son avis et puis, voilà, comme il sait où je veux aller, ben, il m'aide, à faire les bons choix. C'est génial. Je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est très très important de s'entourer de personnes qui sont expertes et meilleures que nous dans certains domaines et de toujours être entouré, toujours, toujours, toujours. Ne jamais rester tout seul dans sa coquille. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a des solutions et il faut se faire aider. Exactement, ça va vous faire gagner du temps, bah, moi ça m'a fait gagner du temps et de l'argent, donc je pense que voilà, si vous voulez obtenir des résultats importants, sans perdre de temps, sans risquer de commettre des erreurs, parce que c'est souvent ça aussi le souci, il faut prendre, un accompagnement. Ça j'en suis, persuadée. Oui, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Et alors aujourd'hui, quels sont tes futurs projets? Tu en es où dans ta vie d'entrepreneuse? Oui, alors donc je partage, pas mal sur Instagram, c'est de façon très spontanée, hein, c'est pas forcément des stories, aussi magnifiques que celles de Sandra, mais c'est pas grave, moi ça me fait bien Trop rigoler, mignon. de partager ce qui m'arrive, dans voilà, dans les locations Airbnb, dans l'entrepreneuriat et en fait, bah, en partageant ça, un peu en mode, délire, bah, j'ai des personnes qui me demandent: «Claire, est-ce que tu peux m'aider à investir dans l'immobilier? Moi aussi j'aimerais acheter mon premier bien immobilier rentable pour, voilà, donc soit pour avoir, un peu plus de liberté, peut-être travailler un peu moins, peut-être pour, céder, cela aux enfants, pour plus tard ou pour, avoir une meilleure retraite parce que préparer la retraite, c'est important aussi». Donc bah, j'ai pas un gros patrimoine non plus, enfin c'est bien, mais les personnes font tellement mieux que moi et en fait, j'ai quand même cette demande-là pour, l'accompagnement. Donc c'est ce que je lance avec, l'objectif d'accompagner, 3 personnes avant la fin de l'année, à acheter leur premier bien immobilier rentable et puis, bah, peut-être plus si ça leur plaît, si ça me plaît. Toujours pour, dans cet objectif d'avoir plus de liberté. Parce que je trouve que quand on est indépendante et libre, on est vraiment là où on a envie d'être. On est dans notre zone d'expertise, notre zone de génie et on peut vraiment aider les autres. Mais tellement. Et alors, est-ce que on peut emprunter? C'est une question que je te pose à titre personnel et parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi d'auto-entrepreneuses qui écoutent le podcast, ou en tout cas de demoiselles, de femmes qui souhaiteraient devenir auto-entrepreneuses. Est-ce qu'on peut, je vais y arriver, emprunter pour investir de la sorte, donc pour un hébergement locatif, lorsque l'on est auto-entrepreneuse, sachant que au début, ça prend du temps à décoller en général. Est-ce que c'est possible et comment ça se passe? Excellente question. Je pense qu'il y a toujours des solutions. Je vais pas moi je suis assez cash, hein, ça va pas être facile, mais c'est pas grave, les entrepreneuses, elles ont d'autres ressources. Donc il y a toujours une solution. Ça voilà, je vais pas, forcément, tout détailler, mais ça peut être mettre, de l'apport. Si la banque demande, une participation au projet, bah, c'est comme quand vous levez des fonds pour votre entreprise. Ça me semble assez normal que l'entrepreneur s'implique et mette, aussi une partie des fonds personnels. Il y a le fait aussi de rassurer la banque parce qu'en fait, comment est-ce qu'on obtient un prêt? Tout simplement, si on regarde, même émotionnellement, humainement ou mathématiquement, bah, c'est en rassurant la banque, en lui montrant qu'il y a un risque, 0. Donc ça peut être nantir des fonds, ça peut être aussi s'associer. Voilà, Oui, il y a plein de solutions. c'est une solution qui est très intéressante d'ailleurs, je l'ai lu quelque part, que effectivement tu peux t'associer par exemple à une personne qui a un bon CDI, un bon statut auprès de la banque, on va dire, et là ça sera plus simple du coup d'acheter.
Exactement, bah, tu vois, moi j'ai une copine qui est cadre à Paris, qui est brillante. Elle a un bon salaire, mais elle a pas du tout le temps. Donc elle m'a déjà dit, bah, le jour où tu pètes ta croyance limitante sur l'association, parce que moi j'ai pas envie de m'associer pour l'instant à Ça cause fait de ça. peur. Ouais, je comprends. Et bah, elle me dit, bah, dès que tu veux, franchement, feu vert, on s'associe. Moi j'ai le dossier pour le financement pour rassurer la banque. Et puis bah, toi, tu as le temps pour aller gérer la rénovation, le chantier, etc. En plus, je suis juriste, donc je pourrais même avoir la carte G ou la carte T pour des projets futurs. Voilà, donc elle me fait entièrement confiance sur tout ça, quoi, la rénovation, la gestion, mise en location. Donc je pense qu'on pourrait être un sacré binôme, oui. C'est une super idée. C'est une très très bonne idée, effectivement. Et je comprends ta peur sur le fait de s'associer. C'est toujours risqué. C'est tout Exactement. à fait vrai. En tout cas, bravo Claire pour tout ce que tu mets en place, pour cette nouvelle vie que tu es en train de construire, cette liberté financière qui un jour, je le suis sûre, te permettra d'avoir les ressources financières que tu souhaites pour avoir le confort dont tu as envie. Je te souhaite que des belles choses en tout cas. Et on n'a pas fini, on a encore 2 petites questions avant de se quitter, qui est un rituel, hein, encore un, dans ce podcast. Donc la première question, est-ce que tu as, Claire, un mantra préféré, une phrase qui te guide dans la vie, une philosophie de vie? Oui, un grand merci pour tes mots qui me vont droit au cœur, Sandra. Là, j'ai plusieurs mantras. Et si je devais en retenir qu'un, ce serait cette citation d'Alfred Hitchcock. La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé. Waouh, j'adore, j'adore. Ça me plaît J'adore beaucoup. aussi. Ça me plaît beaucoup. Et quel était ton rêve de petite fille, Claire? Eh bien, quand j'ai écouté tes podcasts, je me suis dit, oh là là, mais cette question, je ne sais pas quoi répondre. Eh bien, en fait, je vais peut-être vous surprendre. Je pense pas que j'avais un rêve de petite fille en particulier. J'ai quand même écrit à ma maman pour vérifier et elle me dit, non, tu rêvais pas forcément. Par contre, il y a quelque chose qui ressortait de quand j'étais petite, c'est que je voulais toujours la liberté pour les autres ou la liberté pour moi. Elle m'a dit, tu sais, tu avais écrit au parc de Sainte-Croix-en-Plaine parce que tu avais estimé que les loups n'avaient pas assez d'espace pour survivre et que tu étais très inquiète. Voilà, donc je me rappelais pas du tout de cette anecdote, mais effectivement, Incroyable. C'est maintenant trop beau. maintenant qu'elle le dit, je m'en souviens, ma famille m'avait aidé à écrire la lettre. Voilà, j'avais récupéré un oiseau que je voulais apporter à la Ligue de protection des oiseaux. Voilà, en tout cas, vraiment être indépendante. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours inspirée depuis petite. Tu vois, ma grand-mère, elle a ouvert une entreprise, donc c'était dans les années, je crois que c'était fin des années 50 ou début des années 60. Waouh. Et puis, exactement, donc c'est quand même très, très inspirant. Et mon grand-père a fermé son entreprise qui marchait pour rejoindre ma grand-mère, donc t'imagines le truc. Non mais trop Voilà, beau. en tout cas, vraiment, vraiment une grosse soif de liberté et d'indépendance pour moi et pour les autres. Et ben en tout cas, keep going parce que tu es sur le bon chemin a priori. Merci beaucoup, Sandra. Merci Claire pour ton temps, merci pour ton témoignage et je te souhaite beaucoup beaucoup de succès, mais surtout du bonheur. Merci beaucoup, beaucoup de succès à toi aussi, à très vite et à tes auditrices et à tes éditeurs. Bye. Salut Claire, ciao ciao. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!